On va s'intéresser à la communication animale avec Sylvie. D'abord, savoir ce que c'est vraiment communiquer avec son animal. C'est pas simplement lui dire donne la papate, assis, couché. C'est plus que ça. Non, ici, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Et on va en parler avec Shaina Lebeau, qui a fait un long travail de recherche pour nous permettre justement à chacune de retrouver en tant qu'adulte cette communication qu'on a perdue parce qu'on savait le faire quand on était enfant. Eh oui, oui, en général, c'est ce qu'on dit par rapport à la communication animale, par rapport à la communication avec les esprits. Encore une fois, il faut être ouvert à ça. On va vraiment essayer d'être tolérant. Oui, et surtout d'être sur Terre, de rester sur Terre et pas de partir dans un autre monde. Et la communication animale qui a donc pour objectif, effectivement, d'établir une vraie connexion entre l'animal et l'humain. Voilà, et déjà savoir que les animaux, en fait, nous on les appelle les animaux de compagnie. Eh bien, les animaux... Et eux aussi, d'ailleurs. Oui, nous appellent les humains de compagnie, voilà, dans leur langage. Donc, ne dites plus maître, ne dites plus maîtresse, chef de meute ou gardien. C'est vraiment les humains de compagnie. Alors, vous allez peut-être me demander l'origine. Oui, ça vient d'où la communication justement animale? C'est qui, c'est d'où, c'est quoi? Bon, vous savez, à votre avis, ça vient de loin, évidemment. Autrefois, l'origine de la communication animale se trouve dans les anciennes civilisations où justement les humains et les animaux étaient très proches et vivaient en étroite proximité. Je vois vraiment Carlo qui se dit mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Pas du tout. Non, il est concentré. C'est vrai. En vrai, c'est un sujet qui me passionne. Oui. Il est très concentré. Il faut savoir que les Égyptiens et les chats. Voilà, notamment les chats. Ce serait une des questions, à mon avis, qui serait importante à poser à Shaina. Donc les peuples autochtones américains aussi. Nombreux sont ceux qui reconnaissaient les animaux en tant que messagers. Voilà, les animaux qui délivraient des messages. Et c'était un petit peu aussi dans une guidance spirituelle que cette union se faisait. Voilà, on va parler d'ailleurs de tout ça avec notre invitée, Shaina Lebeau, qui est avec nous. Elle est en Belgique, c'est vendredi, samedi et dimanche. Oui, pour participer à Woluwe Saint-Pierre. C'est ça. C'est ça? Oui, au Forum des médecines de l'âme. Encore une fois, on trouve de tout. Moi, je vous ai trouvé le sujet qui va intéresser justement et qui va être compréhensible par tout le monde. Et Shaina Lebeau, puisqu'elle est avec nous, elle est communicatrice animale depuis toujours. Elle est professionnelle depuis plus de 20 ans. Elle est comportementaliste animalier, sophrologue, conférencière, formatrice aussi de sa propre école et méthode, l'école La Goutte d'eau du Colibri. Ben, je vois que vous êtes là, Shaina. Donc voilà, je connais quelqu'un qui a fait une formation avec vous et qui m'a dit, Sylvie, tu dois absolument l'interviewer avec Walid. Elle a aussi écrit un livre, Les animaux, ces messagers au grand cœur. Très très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Shaina. Shaina, on a envie d'en savoir plus, forcément, et encore plus. C'est vrai que moi, j'ai jamais rencontré un animal qui ne souhaitait pas s'exprimer. On s'exprime tous, voilà, et les animaux aussi. Certains sont timides, certains prennent le temps aussi. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on travaille au quotidien, quels sont les messages qu'on peut avoir ce matin, et surtout comment est-ce qu'on peut échanger avec nos animaux. Déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Alors, la première chose que je viens d'entendre, c'est les animaux veulent toujours communiquer, effectivement. La différence entre une communication classique avec les yeux et la communication par transmission de pensée, parce qu'on a mis le mot télépathie en tant qu'être humain, mais en réalité, c'est juste de la transmission de pensée, c'est très simple. Il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de... Je suis bien ancré sur Terre, je suis bien là complètement. Nous, on va recevoir des informations sans se baser sur ce que l'on voit avec nos yeux d'humain. Donc la différence, c'est qu'il n'y aura pas d'interprétation. Il va y avoir une clarté totale dans la traduction de ce que ressent l'animal et ce qu'il a besoin de transmettre. C'est juste ça. Et on le voit d'ailleurs aussi au niveau du comportement. Il faut surtout observer, j'imagine. Vous savez, vous avez vos animaux de compagnie qui parfois font... Est-ce que ça veut... Qu'est-ce que ça... Je le fais très bien, non? avec des yeux en forme de cœur aussi. Ça veut dire donne-moi une croquette de plus. Je fais très bien l'animal de compagnie. Quels sont les messages? Impressionnant, ça fait peur. Quels sont les messages, Shaina? Quels sont les messages que les animaux veulent nous transmettre? Et quand vous parlez de télépathie, justement, c'est de la transmission de pensée? Est-ce qu'on doit, sans parler des ondes alpha, des hertz et des mégahertz, mais comment fait-on pour communiquer et quels sont les messages? Alors, d'abord, le sujet préféré de nos animaux de compagnie, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, c'est nous, les humains de compagnie. Lévis Ambiance présente la maison de vos rêves. Donnez vie à la maison de vos rêves. Tout commence avec Lévis Ambiance. Gagnez une équipe de peintres pour créer la chambre de vos rêves. Participez sur levis.info.
McCain, born to share. Protégez votre chien des puces et des tiques pendant 30 jours avec Front Pro, le comprimé à croquer que la plupart des chiens adorent. Front Pro, disponible en pharmacie. Collectionnez maintenant les 16 végétosaures chez Hockey, au fin fond du rayon frais. Là, entre les fruits et les légumes croquants, vous apercevrez peut-être les végétosaures. Seuls les meilleurs collectionneurs pourront les attraper et les ramener à la maison. Aujourd'hui, la Wallonie est bien en marche. Et CBC veut entraîner tous les Wallons dans cet esprit d'entreprendre. En ouvrant vos perspectives locales vers l'international. En transformant vos idées ambitieuses en réalités prometteuses. Et en accompagnant les entrepreneurs face aux challenges quotidiens et aux défis de demain. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Laissez-vous séduire par un monde de saveurs de café riche et intense. Éveillez vos sens. L'or. Ils vont nous transmettre des informations extrêmement profondes sur ce que l'on vit nous, et ils peuvent même nous transmettre des informations qui nous permettent de mettre des choses en place et de réaliser des choses que l'on croit savoir, mais que quand on le reçoit de son animal, on dit « Ah oui, effectivement, oui, je le savais, mais parce que c'est lui qui me le dit, ça, je le prends en compte. » Ah, on entend toujours dire que, par exemple, le chat est un animal à part, vous savez, qui transmet, qui est un peu comme un messager. On parlait des Égyptiens tout à l'heure, et on l'a déjà tous pratiqué, un chat qui vient, qui se met sur vous, qui ronronne parce que peut-être vous auriez mal. Est-ce que c'est vrai que parfois, c'est difficile pour nous, êtres humains, de percevoir ce qui échappe à nos sens humains? Complètement. C'est pour ça que le faire par télépathie, qui est le mode de fonctionnement des animaux, c'est la solution. Alors, je vais expliquer très concrètement comment ça se passe de façon extrêmement simple. Je ne vais pas rentrer en détail du cerveau, mais c'est quand même une étude que j'ai menée pour pouvoir communiquer avec eux, puisque tout ça, c'est quand même, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, la résultante de nombreuses années de recherche et d'expérimentation. Donc, la manière dont ça se passe, c'est que les animaux ont un cerveau qui émet des hertz entre 7 et 13. Nous, notre cerveau, il émet des ondes entre 2 à 100 hertz. Donc, la première chose que l'on fait en tant qu'être humain, c'est qu'on va se mettre sur les mêmes ondes cérébrales. C'est ça, se rééquilibrer pour pouvoir bien communiquer, quoi, oui. Exactement, à se mettre sur la même onde radio, en fait. Et une fois qu'on est sur la même onde radio, chez l'être humain, ça provoque quelque chose au niveau du cerveau. Ça ouvre notre cerveau droit qui a plusieurs fonctions. Et une des fonctions, c'est d'avoir des perceptions sensorielles. Ouais. Shaina, on se demande évidemment comment on se met sur cette fréquence-là. C'est de la méditation. C'est de la méditation. Non, c'est pas de la méditation. C'est un accompagnement que j'enseigne pendant la formation d'initiation, où j'apprends aux personnes à s'y reconnecter, puisque à partir de très jeunes enfants, les humains se déconnectent de cette fonction qui est complètement innée, puisque c'est comme ça qu'on communique quand on est bébé avec nos parents. Donc on l'a tous à la naissance, il n'y a rien d'extraordinaire. Et une fois qu'on est avec eux, il y a des êtres humains qui vont recevoir des informations de différentes manières en fonction de qui ils sont. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, et c'est ce que je propose dans mon école, c'est de réapprendre à le faire, de savoir comment chacun fonctionne et quoi en faire. Parce que raconter n'importe quoi après et dire je pense, je crois, j'imagine, etc., c'est très facile de raconter n'importe quoi. Là, le but, c'est d'être fidèle à ce que dit l'animal, de traduire exactement ce qu'il dit. Ah ben, moi, je vais... Tous les animaux, hein. Tous les animaux, hein, parce qu'elle m'a expliqué qu'elle a eu une expérience avec un serpent. Hein. C'est vrai? Oui, donc voilà, il faut quand même le savoir, hein, Shaina. Il faut avoir envie aussi. Ouais. Je ne sais pas qui hypnotise qui à ce moment-là. En fait, une fois que la communication est mise en place, j'ai pas mal de personnes qui viennent, qui ont peur des chevaux. Et quand ils viennent, ils communiquent pour la première fois avec un cheval. Ils repartent, ils disent c'est bon, ok, ils font 500 kilos, j'ai plus peur, je sais à qui j'ai affaire. On dit toujours, Shaina, que les animaux ressentent la peur des humains de compagnie. Hein, on dit toujours ça. Ne fais pas ça. Voilà. Pardon, j'ai interrompu. Allez-y. Est-ce qu'ils ressentent cette peur? Alors, les animaux, ils ressentent tout, sans exception. Mais comme nous, ils ressentent quand ils sont chez un être humain, les états d'âme, nos pensées. Quand on est quelque part, ils savent où on est, ils savent ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de ressentir. Si j'ai le temps de raconter une anecdote ou pas? Bien sûr. Ok, alors c'est une anecdote avec une personne, je communiquais avec son chat et le chat explique que cette personne-là est dans une relation sentimentale qui ne l'épanouit pas, qui ne l'épanouit plus plutôt.
Donc, ça fait sourire Walid. Non, parce qu'en fait, je suis en train de me dire comment est-ce que vous faites. Est-ce qu'on chatte du coup avec le... Je suis en train de penser. Moi, j'ai mon cerveau qui, à un moment, vous savez, j'essaie d'entrer en télépathie. Je dis, je chatte avec lui. Parce que je lui envoie un smiley, tout ça. Mais donc excusez-moi. Non, c'est pas des smileys, c'est pas tout ça. En fait, au bout d'un certain nombre de mois et d'expérience que j'ai, forcément, je reçois les informations de manière très claire et très fluide. Ce qui est le cas pour toutes les personnes qui viennent dans mon école. Au bout d'un certain nombre de pratiques, tout est très fluide. Au début, c'est évidemment pas aussi fluide que ce que je vous raconte là. Bien sûr. Donc, c'est pas un dessin animé, hein, c'est pas l'animal, ça ne peut pas comme ça du tout. Là, je vous donne juste la résultante de ce que j'ai vécu pour que ce soit un peu plus rapide. Mais je pourrais vous le décortiquer, mais je ne crois pas qu'on ait le temps. Ah, mais non, par contre, pour décortiquer, il faut venir à Olieu-Saint-Lambert, au lieu Saint-Pierre. Au lieu Saint-Pierre, donc où elle sera aujourd'hui, demain et dimanche. Il y a des mini-ateliers gratuits. Il y a évidemment un stand. Ils sont 4, donc 3 autres personnes avec elle. Voilà, ça se passe au hall. Et il y a des petits ateliers. Donc c'est demain de midi à 13h, je pense, et dimanche de 10h30 à 11h30. Mais sinon, on peut lui demander, bien entendu, des informations. Et elle donnera un stage, parce que vous avez bien compris, il faut quand même un certain apprentissage pour pouvoir. C'est comme un cours de langue. Hein, je pense à un moment donné, on ne peut pas apprendre une langue si. La langue des signes, ça s'apprend. Est-ce que je peux venir avec les 2 caniches? Ils adorent communiquer. Absolument. Les caniches de Carlo sont attendus au stand. Est-ce qu'on peut venir avec ses animaux de compagnie ou pas? Je pense que oui. Oui. Alors, pour rentrer dans le hall, on ne peut pas. Ah, on s'en peut pas. C'est à l'extérieur. Un animal de santé, en fait, pour les personnes malvoyantes. D'accord. Attendez, j'avais pas fini mon anecdote tout à l'heure quand même. C'est vrai. Donc, le chat explique ça et la personne lui dit... et la personne répond, de toute façon, je vois plus cette personne, on est séparés, donc c'est OK. Et le chat répond, c'est pas vrai, ils se sont vus hier soir, ils ont dîné ensemble. Et la personne me répond, mais comment il le sait, puisqu'on a été au restaurant, on n'est pas venu à la maison. C'est fou. J'ai envie que vous parliez de ça pendant des heures. Moi, ce genre d'histoire, ça me fascine. Le chat parti. Mais t'es là quand même. C'est ça. Je vais juste terminer avec une anecdote vous concernant d'ailleurs, Sylvie, concernant votre chat, chat perdu. Oui, absolument, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la communication animale, parce que j'ai fait appel à quelqu'un. C'était pas Shaina, c'était une autre dame française. Elle s'appelle Michèle Bourton, et en résumé, j'ai fait appel à cette dame. En fait, elle est venue enregistrer un podcast avec moi. Elle a écrit des livres là-dessus. Elle a appris le langage des chats là, et elle a retrouvé mon chat. Donc en fait, comment est-ce qu'elle a retrouvé mon chat? Elle m'a simplement dit donnez-moi, parce que Shaina le dira aussi. Elle travaille aussi avec des visages d'animaux, pas nécessairement l'animal en direct. Je lui ai envoyé une photo de mon chat. Elle m'a demandé une question, dites-moi une question, où es-tu? Tout simplement, parce que mon chat était parti depuis 7 mois et demi. Le lendemain, une amie à ma fille dit, Rachel, on a découvert un chat, on a vu un chat, et à mon avis, c'est le tien, et c'est comme ça, voilà, que ça s'est fait. Donc la communication animale, j'y crois, j'y crois vraiment, et elle est parfois utilisée pour retrouver des animaux, mais aussi pour simplement engager une conversation avec l'animal. C'est génial d'avoir découvert ça avec vous et avec vous, Shaina. Regardez-moi dans les yeux, Shaina. Télépathie. Avec qui il a mangé hier soir? Hier soir, il dormait. Il n'a pas mangé tard. Alors, merci Walid, parce que ça me permet de dire une dernière chose. J'ai écrit un code éthique, parce que justement, par télépathie, tout est possible et le tout est n'importe quoi. Donc, c'est très structuré ce que je propose, c'est bien cadré, justement, parce que cette éthique est indispensable par loyauté vis-à-vis des animaux, mais aussi des êtres humains. Et l'éthique pour les animaux, c'est faut faire attention. Oui, il faut faire attention, ça donne la maladie de Lyme. Oui, tout à fait. Mais merci en tout cas, Shaina. On a pris énormément de plaisir avec vous ce matin. On a partagé tout ça et je trouve que c'est très très intéressant de découvrir une autre manière aussi d'entrer en communication avec ces animaux de compagnie. Merci. Il faut s'y intéresser de plus près, tout simplement. Merci Shaina. On a résumé l'histoire. On vous embrasse avec ce petit accent qui me... Oui, du sud. Ah, c'est très beau. Merci Shaina. À très vite. À bientôt. 6h47. Est-ce qu'il y a du sud un peu dans le ciel?